Il est important de se connaître soi-même parce que cela vous permet de vivre dans la société et de pouvoir gérer les relations le plus longtemps possible. Parce que si on s'ignore et qu'on veut vivre dans la société où on a des gens qui ne sont pas nous, on les brisera chaque fois. Je parle des relations. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne Méridional Télévision. Nous sommes dans ce programme des jeunes qui s'interrogent à la maison. Certes, il y en a beaucoup qui s'interrogent sur beaucoup, permettez à cette tautologie, beaucoup de questions qui restent sans réponse. Et nous sommes assignés cette mission, pas parce qu'on est assez intelligent, mais parce qu'on a la volonté de nous entraider et de trouver des solutions aux problèmes, tant soit peu, surtout répondre aux questions que beaucoup de jeunes se posent. Et nous avons reçu aujourd'hui, encore une fois de plus, M. Deogracias Nawège, avec lequel on va développer un autre type de personnalité. Parce que la fois passée, on parlait de ce type de personnalité appelé colérique. On brosse un tout petit peu là, on plonge dans un autre type de personnalité appelé sanguin. Habillé en jaune, polo blanc, un pullover café, il est plutôt frais. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci M. Kodi Assani. Ce matin, les gens veulent savoir comment est-ce que vous vous portez. Ah, ce matin, je me porte bien et surtout, je tiens à encourager ceux qui nous suivent, disant que il y a ceux qui pensent, par exemple, quand on parle, on focalise un sujet sur le fille, le garçon. C'est comme si on s'attaquait aux filles ou on s'attaquait aux garçons. Non, notre objectif n'est pas celui-là. Il arrive des fois, il y a des choses qu'on dit pour le garçon qui sont aussi les mêmes problèmes chez les filles. Ici, on parle plus de l'âme en général et non de sexe. Non. Merci. Cette inquiétude, je l'ai aussi reçue d'une dame qui m'a dit, mais chez vous là-bas, vous êtes sexiste. Vous ne parlez que... Ça c'est un problème qui arrive souvent, surtout quand vous touchez les points qui sont sensibles, les points où la personne se retrouve. La personne veut à ce que vous parliez aussi de l'autre. Si vous voulez vraiment suivre que nous sommes équilibrés, suivez les autres émissions, les émissions précédentes. Et ne prenez pas ça de façon personnelle, mais essayez de généraliser. Les hommes aussi nous ont appelé quand on parlait de la maturité physique. Et non, là, ici, c'était vraiment nous. Hein, vous nous avez vraiment beaucoup calculé. On ne calcule personne, rassurez-vous. On ne calcule personne. On parle pour nous entraider tout simplement. N'est-ce pas ça, gentil? On s'entraide seulement. On veut que nous puissions devenir des jeunes mûrs. Parce que l'avenir de ce pays, l'avenir de l'église dans laquelle tu es, l'avenir de la famille dans laquelle tu es, c'est toi. Papa va partir, le pasteur va partir, le président, le gouverneur, les ministres vont partir. C'est plutôt nous, la jeunesse, qui prendrons la gestion de la famille, de l'église, ainsi que du pays. La fois passée, on parlait du type colérique. On prend le tableau pour justement résumer. Oui, effectivement, que la fois passée, on parlait du type colérique comme c'était quelqu'un qui aimait l'innovation. Il s'ennuie quand il reste dans un milieu où il n'y a pas d'innovation. La routine, c'est pas son truc. La routine, c'est pas son truc. Il veut évoluer, il veut améliorer, il veut oser, il veut prendre des risques, il veut commencer de nouvelles choses, il veut se fixer des défis. Ça, c'est quelqu'un de tempérament colérique. Et je vous assure, il y a un petit détail que je voulais ajouter. Ce détail, c'est par rapport à une personne de tempérament colérique et heureusement ou malheureusement qui a étudié dans une école catholique, qui a évolué avec une éducation catholique, soit qui a évolué à l'internat où on fait tout au son de la cloche. Ça veut dire que c'est une personne qui devient de plus en plus réglo. Et si c'est une fille qui est comme ça, bon,
les anciens de l'internat, sentez-vous salués. Et heureusement que la plupart des religieuses sont au couvent. Toutes, on va les dire. Sinon, colérique et puis femme à la maison. Et tu as grandi dans cette rigueur catholique, cette rigueur de l'internat où 5 minutes pour se laver, 5 minutes pour manger, ceci. Et quand vous amenez ça à la maison avec un gars qui a grandi, qui est de type sanguin, d'ailleurs qu'on va développer d'ici là, vous serez toujours malheureuse. Vous serez toujours malheureuse. Et si c'est l'homme, il sera souvent malheureux, puisque lui, il sera structuré, réclos, objectif dans tout ce qu'il fait. Beaucoup de principes. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous entendez quand les hommes se retrouvent un peu coincés avec des femmes pareilles. Ah, qu'est-ce qu'on a ma principe ça? Non, c'est pas ça le problème. Il suffit juste de comprendre les bons côtés. Et du côté de la fille, il suffit juste d'être équilibré. Il ne faut pas être extrémiste. C'est le plus important. Si vous ne savez pas ce que c'est votre femme ou ce que c'est votre homme, vous pouvez la laisser partir ou le laisser partir alors que vous êtes du bon côté de l'histoire. Mesdames et messieurs, merci. On va aujourd'hui aborder cet autre type de personnalité appelé sanguin. Dites-nous d'abord le caractère apparent de cet homme-là ou de cette femme. Ah, quelqu'un de type sanguin, c'est une personne optimiste. Quand vous dites, par exemple, on va construire une case. Oui, on va construire une case. Il est joyeux de nature, optimiste, enthousiaste. Il se réveille le matin joyeux. Il n'a pas besoin d'une bonne nouvelle pour être joyeux. Il se tisse des relations facilement. Facilement. Parlant de la joie, c'est que même si vous venez de la taper, je parle de la personne, 2 minutes après, elle peut retrouver son sourire. Bon, ce sont des personnes enthousiastes, en fait, mais il faut faire attention de ces côtés-là, puisque ce sont des personnes impulsives. La colère est... Ça veut dire que c'est une personne qui agit sans réfléchir. Il agit sans réfléchir. C'est ce que je fais. Il réfléchit après. Il peut même te tabasser et après, oh, je ne devais pas faire ça. Il peut même sortir des grossièretés de sa bouche. Et imagine-toi que tu as un homme pareil, tu as une femme pareille. Dans la relation, il agit, il ne réfléchit pas d'abord et puis il réfléchit après. Il peut dépenser sans réfléchir, il réfléchit après. Mais sinon, c'est quelqu'un, quand tu es avec lui, il est optimiste. C'est la joie. Il est optimiste, il est enthousiaste, il est sympathique. Donc, c'est une personne avec laquelle, si vous travaillez, tu auras toujours la bonne humeur. Mais le plus grand problème avec les personnes de tempérament sanguin, c'est si tu sur, ils ne savent pas dire non. Mais une femme... Ils veulent mettre tout le monde à l'aise. Pourquoi ils ne veulent pas vexer quelqu'un. Tu lui demandes, tu iras payer pour moi la facture. Oui, j'irai. Celui-ci lui dit, tu iras payer pour moi le pain. Il dit, oui, j'irai. On lui demande, il ne dit jamais non. Il ne dit jamais non. Lui veut faire plaisir. Et à la fin, il finit par blesser tout le monde. Parce que finalement, quand vous viendrez chercher les résultats, du fait qu'il a pris beaucoup d'engagements à la fois, il ne sait pas respecter les engagements qu'il a pris. Alors, ça vous vexe. Moi, je me rappelle de l'histoire du boxeur. C'est vrai, c'est triste, mais voyez un peu le fond. Vous avez des engagements ici. Mais cette qualité, moi, je la crains quand c'est une femme qui a ces défauts-là, parce que ça, c'est un défaut. Ça n'a pas un problème de femme, ça n'a pas un problème d'homme. Oui, un humain qui a cette capacité de prendre des engagements sans calculer le temps, c'est-à-dire pour lui, il ne veut pas faire du mal à quelqu'un. Il veut vraiment rendre tout le monde heureux. Et pourtant, on ne saura jamais rendre tout le monde heureux. Donc, il a l'incapacité de dire N-O-N. Non. Ah non, je lui ferai mal. Mais
Si tu acceptes et que tu ne réalises pas à la fin ce que tu as accepté, tu ne te rends pas compte que tu vas plus vexer la personne. Justement. Parce que si tu m'as dit non, au départ, je pourrais me débrouiller autrement. C'est le genre d'homme, tu as dit, chérie, on ira à la fête. Oui, on ira. On lui dit, mais monsieur, mon ami, on aura le réunion tel part. Oui, on aura le réunion. Et l'autre ami vient lui dire, nous aurons match de foot. Il dit, oui, nous irons jouer. Il peut donner sa parole d'honneur à 10 personnes. À 10 personnes. Et parfois pour la même heure. Pour la même heure. Pourquoi? Il ne veut pas faire du mal à quelqu'un. Il veut que tout le monde soit joyeux. Il veut que tout le monde soit à l'aise avec lui. Et en faisant ça, c'est vrai que tu vexes. Puisque la femme à la maison, c'est elle qui sera sacrifiée. Elle attend qu'on aille à la fête et dit, oh chérie, j'arrive, je suis dans les embouteillages. J'arrive dans 5 minutes, il est en train de jouer au foot. On peut lui laisser le travail. Les chefs lui donnent ceci, il accepte. Là, on lui demande ceci, il accepte. Là-bas, on lui demande ceci. Il se retrouve avec beaucoup d'histoires à faire à la fois. Il fera quoi? Par après, tu vas mettre les autres en colère. Et si tu travailles à côté d'une personne de tempérament colérique, il ne sera jamais d'accord avec toi. Non. Il trouvera que tu es désordonné. Et imaginez-vous que si vous êtes dans un couple, dans une relation, ça veut dire que ce sont des personnes pareilles qui poussent les autres à entreprendre avec des tierces personnes. Cela veut dire? Ça veut dire que la femme devient obligée d'entreprendre. Par exemple, si la femme est de type colérique, elle a besoin des gens qui respectent le rendez-vous, des gens qui respectent leurs paroles, des gens qui respectent leurs engagements, des gens objectifs. Puisque quelqu'un de sanguin, c'est quelqu'un qui se réveille le matin, tu lui dis, est-ce qu'on peut aller ici? Il accepte oui. L'autre le prend là-bas. Donc, il n'a pas de vision claire. Aucun programme. Aucun programme. Aucune planification. Ça veut dire, mais c'est un bon type qui peut travailler à l'accueil. C'est un bon type qui peut travailler dans des relations humaines. C'est quelqu'un qui tisse facilement les relations. On peut l'envoyer dans le marketing. Il est gentil. Le marketing, il peut bien faire le marketing. Il est diplômé. Non. Pas diplomate. Mais c'est juste accueillant. Un playboy. Ouais. Il s'est fait facilement des contacts. Il n'a pas cette histoire de non, celui-là, je ne le connais pas. Aussitôt que vous rencontrez, vous ne vous êtes jamais vu. Vous serre la main, il est content avec vous. Comme si vous vous connaissiez il y a bien longtemps. Comme si vous étiez avec lui il y a bien longtemps, oui. Comme si vous étiez avec lui il y a bien longtemps. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est très bien dans les relations. Oui, ce sont des gens qui ont des relations faciles. Et vous savez que dans cette vie, ce qui vous propulse au sommet, ce sont les relations. Mais malheureusement, pour eux, ils ne sont pas sélectifs dans leurs relations. Ils veulent être bien avec tout le monde. Ils veulent plaire à tout le monde. Et quand on veut plaire à tout le monde, on veut être bien avec tout le monde, on veut satisfaire tout le monde, on veut dire oui à tout le monde, finalement, on finit par vexer tout le monde. Et on finit par perdre son honneur, on finit par perdre sa dignité, on finit par perdre la confiance que les autres vous accordent. Puisque imaginez-vous que le chef devait présenter un programme au travail et dans une réunion. Vous êtes son secrétaire, il vous a laissé ce travail et vous avez pris d'autres engagements. Et vous avez même oublié qu'on vous a donné un travail. Et c'est seulement quand il veut entrer en réunion qu'il se rend compte que vous n'avez pas exécuté le travail. Mais dans une relation, ça peut beaucoup déranger, monsieur le gars. Ça dérange beaucoup, puisqu'il il est insouciant. Il est insouciant. Il te dit par exemple, la dot c'est pour quand? Non, t'en fais pas, on va donner. Vous avez l'argent pour un projet, l'argent pour un projet. Non, ne t'en fais pas, non, ça on va utiliser. Non, t'en fais pas. On va rembourser. Mais chérie, on a donné tel délai. Non, c'est pas un problème, on va trouver. Et surtout si vous avez les malheurs qu'il devient un frère en Christ, vous êtes foutu. Puisqu'il va tout cacher derrière la foi. Et pourtant, Dieu lui-même, c'est un Dieu de programme. Dieu lui-même, c'est un Dieu de plans. Même quand vous suivez la création selon qu'il est raconté dans toutes les cultures, vous sentez que c'est structuré. C'est un plan. Même les saluts selon que c'est raconté dans toutes les cultures, vous sentez que c'est structuré. Et si un manque de structure, il se cache derrière la foi. Non, Dieu fera, non, Dieu. On sait, non, ne vous en faites pas. Waouh! Si vous avez une personne pareille, vous êtes foutu si la personne ne bonifie pas sa personnalité pour exploiter plus les points positifs. Mais des gens comme ça aussi, des Gracias Nawesh, on en a connu dans une relation avec votre... parlons dans la fréquentation.
toi, tu es bon avec tout le monde. Tu veux plaire tout le monde. L'homme, lui, ne supporte pas, parce qu'on connaît aussi des ruptures qu'il y a eu, parce que seulement l'homme a trouvé la femme en train de rigoler avec 3, 4 garçons. Parler au téléphone avec 5, 6 garçons, alors qu'il n'y a rien, mais seulement l'enthousiasme est là. Généralement, ça c'est aussi dû à quelque chose d'autre. Vous verrez qu'il y a un trait de caractère qu'on appelle les introvertis et les extravertis. Quand une personne de tempérament sanguin qui est encore extraverti, c'est compliqué pour gérer cette personne. Pourquoi? Puisque les personnes qui ont les traits de caractère extravertis, ils ont un problème. Et ils se rechargent en étant en contact avec le monde extérieur. Plus il est avec les gens, plus il salue les gens, plus il rigole avec les gens, plus il côtoie les gens, il est bien. Par contre, quelqu'un d'introverti qui est colérique, ça devient aussi un problème. Puisqu'ils sont renfermés sur eux-mêmes. Quand ils sont plus en train de parler avec les gens, ils s'épuisent facilement. Et si tu as un mari pareil, toi tu es extraverti, lui est introverti, toi tu es sanguin, lui est colérique, ça pose problème. Puisque toi tu vas être toujours avec les gens, tu vas être toujours content avec les gens, tu vas être toujours en contact avec les gens pour te recharger, pour te sentir bien. Et lui veut être plus seul pour se recharger. Ils aiment la solitude, les gens qui ont des tempéraments colériques et qui sont introvertis. Ils aiment la solitude. Ils aiment avoir un petit cercle d'amis. Mais quelqu'un de sanguin, il a tous les quartiers. Il est dans un nouveau quartier, il connaît tout le quartier. Il connaît tous les noms de toutes les filles du quartier. Vous tombez sur un homme jaloux. Mais tu auras des problèmes sérieux. Tu auras des problèmes sérieux. Comment régler cette question? Un peu de maturité. C'est là que j'ai dit. Nous ne sommes pas sanguin. Non, non. Il y a quelque chose de colérique aussi en nous. Donc, nous sommes les mélanges de tous les tempéraments. Et il faut trouver le juste milieu. C'est connaître et connaître son partenaire. C'est très nécessaire. Vous savez que mon partenaire ne supporte pas ça. Vous devez vous aligner. C'est très nécessaire. Éviter. Et si vous ne voulez pas vous aligner, bon, ça sera une source de tension. Et chaque fois que tu seras avec les autres, vous tapez sur les épaules, il ne supporte pas. Également, c'est ça, parce que la joie s'accompagne par des gestes. Ah, puisque ça c'est de deux côtés. Il y a des hommes qui sont comme ça, mais il y a aussi des femmes qui sont comme ça. Nous parlons d'abord de la femme parce qu'après, on reste sur elle. On parle d'abord de la femme. C'est comme ça que les autres finiront par dire que nous sommes sexistes. On ne veut pas être sexiste, on veut parler des deux à la fois. Dans l'autre volet, la femme, on va aller à l'autre volet. Parlons d'abord d'elle parce que, en fait, elle est joyeuse. Elle parle avec tout le monde. Elle est pote à tout le monde. Tapote tout le monde. On la tapote par tout le monde aussi. Elle tombe sur un monsieur gentil et très jaloux. Elle est dans le marketing, elle est dans la communication, et ce sont des femmes qu'on contactent souvent. Non, elle est pute et elle n'a pas de valeur. Non, elle a des valeurs. Sauf qu'il faut juste savoir ses limites. Il faut savoir juste équilibrer. Il faut pas exagérer. Il faut pas aller au-delà. Il faut se connaître, savoir que moi je suis comme ça. Et si je dois aller d'ici jusqu'ici, pas plus que là. Et c'est très important. Puisque tu resteras comme ça, bien avec tout le monde, et finalement tu n'as pas de mariage. Tu n'as pas de mariage. Puisque finalement, tous ces mondes avec lesquels tu es bien ne pensent pas qu'ils vont sacrifier leur mariage pour toi. Ne pense pas qu'ils vont sacrifier leur relation pour toi. Ne pense pas qu'ils vont sacrifier leur travail pour toi. Ne pense pas qu'ils vont sacrifier leur famille pour toi. D'où tu dois être équilibré. C'est pourquoi, dans cette émission, on parle de la maturité. Puisque beaucoup de personnes pensent que non, moi je suis bien avec les gens, mais les gens finalement ils me laissent tomber. Non, tu es bien avec les gens, ta personnalité pose problème. Puisque avec une personne pareille, c'est pas une personne qui doit travailler dans les services secrets. C'est aussitôt que vous lui donnez l'information. Oh! Et si vous avez un mari introverti, vous êtes comme ça va poser de problème. Aussitôt qu'il te dit un petit secret, il trouve que toutes tes amis connaissent ça. Ils sont informés de ce qu'il y aura ceci, il y aura cela là-bas. Et... ouais, puisque ils veulent communiquer dans leur nature. C'est dans leur ADN, la communication. Ils veulent partager. Partager, vraiment, c'est bien. Non, comment est-ce qu'on veut se renfermer? Non, vous êtes égoïste. Non. Mais si tu veux tout mettre là-bas, écoute, tu auras des problèmes. Hein? Puisque en racontant, ne t'en fais pas. En voulant toujours communiquer, il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui sont jaloux comme ça. Et quand les gens sont jaloux,
et que toi tu veux communiquer, puisque vous savez que nous sommes dans un pays où, dans un monde plutôt où, quand une personne vous trouve que vous avez réussi, il pense que c'est puisque vous avez réussi, c'est pourquoi elle a échoué. Les gens sont à l'aise quand ils savent que vous avez tous échoué. Ils se disent, j'ai échoué, d'ailleurs, tel aussi a échoué. Et si tu racontes tout, puisque tu dois communiquer. Tu as eu 10 000 $ hier, tu en parles. Parce que toi, tu es sanguin, tu veux partager. Tu veux partager, tu veux communiquer, tu veux être bien. Et d'ailleurs, je vous ai dit que vraiment, c'est malheureux si ces messieurs-là aussi ne laissent pas modifier sa personne et il est croyant. Ils vont dire, mais pourquoi est-ce qu'on va cacher ce que Dieu a fait? Oh! Ah oui, ah oui. Les hauts faits de l'Éternel. Témoignage à l'église, j'ai eu 1 million de $. Tu as tous les frères de ton église derrière toi et toutes les sœurs de ton église. En fait, tu vas te dire. Et ça, il y a personne pareil. Tellement ouvert, il raconte à ses frères. D'ailleurs, mon mari a quelque chose, hein. Il a l'argent. Vous pouvez demander, vous pouvez demander, demandez-lui, il va vous donner. Et quand puisqu'il veut faire du bien à tout le monde. Chérie, je ne pas et tout, hein, chérie, donne-lui seulement. Ça fait quoi 10 $? Ça fait quoi 20 $? Ah, vous ne savez pas que la richesse est construite $1 après un autre $. Les $1 que vous jetez là, la personne pour qui vous donnez cet argent, elle peut plutôt avoir $100 dans sa poche. Pour vous, votre argent, c'est pour les loisirs. Son argent, lui, c'est pour le projet. Pour les projets. Et c'est triste. Vous vous retrouverez à la fin, quand vous allez chuter, la personne ne va même pas reconnaître que c'est à cause que vous avez chuté. La personne va plutôt raconter que c'était un fainéant. Même dans la relation, quand vous abîmez votre relation, puisque vous... Non, moi, mais c'est pas avec mes amis. Moi, je suis toujours avec mes amis. Écoutez, moi, tu peux pas être jaloux. Tu vas trouver avec ces gens. Non, trouve le juste milieu. Ces gens-là, quand ils vont trouver leur consolation, ils vont partir. Est-ce que les sanguins sont aussi des grands acheteurs de trucs, de choses? Ouais. Ce sont des gens qui veulent faire plaisir aux gens. Hein? Comme on aime les dire ici chez nous. Ils ne veulent pas que leur honneur soit traîné dans la boue. Ils veulent garder l'honneur. Même quand il sait qu'il va marcher à pied, du fait qu'il veut te faire du bien, il sort son argent et te donne. Même si que par après, ils vont dormir à la famille, tu amènes la nourriture à la maison. Il prend cette nourriture, il donne aux visiteurs. Les visiteurs partent et vous restez affamés. Il prend les paix d'argent de transport et puis lui marche à pied. Mais comment tu as marché à pied? Bon, je l'ai trouvé, il n'y avait pas de transport, bon, je lui ai donné. Et toi, tu as marché à pied? Oui. Et il voulait lui faire du bien. Mais tu risques de mettre en péril ta maison. Je connais un vieux à moi, il est comme ça. Lui, quand vous êtes avec lui, il vous parle de tous ces chiffres. Hein? Quelqu'un me doit autant, tel me doit autant, tel me doit autant. J'ai construit ceci, j'ai fait cela, j'ai partirai tel jour. Ce n'est pas ce n'est pas comme on dit en français, c'est vanter. C'est ça, genre. Ce n'est pas pour lui, c'est vanter. C'est le souci de communiquer. C'est le souci de communiquer qu'il a, mais qui est également aussi un risque, surtout dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Oui, les gens peuvent étouffer ton projet dans l'œuf. Facilement étouffer ton projet. Non seulement ça, débarquer chez toi la nuit, te faire du mal. Il y a beaucoup de projets, M. Kody, qui n'ont pas réussi. Il y a beaucoup de fiancés qui n'ont pas réussi. Aussitôt que M. Jean t'a intéressé, il dit non, je vais t'épouser. Tu es allé parler à tous tes amis par plaisir de communiquer. Alors que lui, peut-être, ne voulait pas que cette histoire sorte. Et l'une de tes amies va suivre. Ah, Jean, toi aussi, on ne te comprend pas. Hein? Donc, toi, tu n'as pas vu une autre fille à part celle-là. Mais ça, c'est un tombeau blanchi. Tu ne connais pas son histoire. Écoute. Et quand Jean revient, tu sens seulement que Jean a maintenant des distances. Parce que tu as communiqué. Tu as communiqué et quelqu'un. La mauvaise personne. T'a poignardé par le dos. Donc, cette capacité de communiquer facilement, c'est bien. C'est bien. Mais ça peut être il faut toujours. Dans le marketing. Dans la réception. Distinguer la vie privée de la vie publique, puisque aujourd'hui, avec cette telle personnalité, la personne met sur la toile toute sa vie. Toute sa vie alors. Et on nous a envoyé dernièrement un message, je ne sais pas moi si c'est juste une réflexion ou bien c'est quelque chose qui s'est passé quelque part. Les cambrioleurs entrent dans une maison.
arrivé dans cette maison. Madame, donne-nous les colliers que ta chère de l'Europe t'a envoyé. Donne-nous la bague en or que ton mari t'a apportée. Donne-nous telle histoire, donne-nous tel argent. Avec beaucoup de précision. Et tellement que c'était une précision terrible, la dame a quand même posé la question à la fin au cambrioleur. Dit, ah, mais vous êtes professionnel, hein? Vous connaissez bien votre travail, hein? Oh, et le cambrioleur dit, non, c'est pas que nous sommes professionnels, nous sommes vos amis sur Facebook. Oh, chaque fois qu'on vous amène quelque chose, vous publiez. Oh, merci Jean. Ah, tu as rendu ma soirée terrible en me donnant cette montre en or. Les amis lisent aussi. Ils voient. On vous a donné l'argent. Oh, merci mon chéri d'amour. Tu m'as envoyé ces beaux colliers. Tu m'as envoyé ces beaux colliers. Tu m'as envoyé tel montant. Et en même temps, les cambrioleurs aussi prêtent attention. Parfois, ils sont dans les quartiers et ils te connaissent. Ils sont sur les réseaux, pas dans les quartiers. Ils sont sur les réseaux. Oui, mais après... Vous mettez vos adresses. Vous filmez vos maisons. Donc, vous filmez tout ce que vous faites. Je connais quelqu'un qui filme tous ses mouvements. Parfois. Et il publie tous ses mouvements. Parfois, c'est pas par... c'est par la joie seulement de partager. De communiquer, c'est ça. De communiquer. Que les gens sachent. Aussitôt que tu as l'information que tu n'as même pas vérifiée, tu communiques. Tu la communiques. Mais tu te mets en danger. Surtout pendant cette période de guerre. Tu te mets en danger. Tu te mets en danger. C'est très important. On connaît un peu ce qui se passe et on veut seulement s'entraider. Et nous avons le souci à ce que nous puissions être des jeunes. Parce que après, vous êtes, c'est vrai, sanguin, vous aimez parler, vous aimez communiquer. Mais on peut vous caser dans un cabinet des ministères, par exemple, de l'Intérieur, par exemple. Je donne l'exemple. Un ministère assez d'une portée sécuritaire un peu qu'on ne sait pas estimer ici. Il faut faire attention. Il faut être très prudent. Maintenant, M. Deogracias Assange, pour conclure, comment un sanguin, un colérique peuvent vivre ensemble? D'ailleurs, c'est le meilleur couple. Pourquoi? Ouais. Puisque celui-ci, il est orienté vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. C'est-à-dire, l'autre vous permet facilement d'avoir le contact avec le monde extérieur. Et vous lui permettez d'avoir beaucoup de réflexion. Et vous permettez d'orienter ses initiatives. Et si vous bonifiez vos deux personnalités, vous verrez que vous ferez un meilleur couple. Un très meilleur. Mais si vous ne bonifiez pas vos personnalités, c'est ça l'inconvénient que vous dites. Puisque beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont manqué des opportunités. Pourquoi? J'ai dit par exemple, il y a dans les structures de l'État, dans des institutions sérieuses, quand on veut te donner une certaine charge, on te communique quelques années avant, quelques mois avant. Et on te demande à ce que tu gardes secret jusqu'à ce que ça va se réaliser. Mais vous êtes de tempérament sanguin et vous avez besoin toujours de communiquer. Vous communiquerez même la stratégie. Et dès que... D'ailleurs, viendrait dire, bon, on m'a dit de ne pas dire, hein? On m'a dit de ne pas dire, mais toi quand même je te fais confiance. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Oui. Toi quand même je te fais confiance. Écoute, on va me promettre, je vais remplacer les ministres, il y aura ça. Toi, à qui on a dit, tu dis, on a dit de ne pas dire. Mais tu tournes seulement comme ça, quelqu'un d'autre te trouve. Bon, l'autre là, tu sais la nouvelle qu'il a eue, on lui a dit de ne pas dire. Tu dis, qui t'a dit? Mais lui-même est venu me dire, il nous a dit ça avec toi. Et tu passeras à côté. Mais je crois que si les colériques de son côté, il essayait un peu d'avoir le temps d'écouter l'autre. Puisque les deux, ils ont quelque chose en commun, c'est vouloir risquer. Ah, un sanguin prend des risques. Mais lui, sa différence, c'est que dès qu'il trouve un obstacle, il abandonne, il se décourage. Il prend les risques. Il prend des risques, il réfléchit parfois. Je me rappelle, j'ai parlé une fois avec un sanguin, un ami de type sanguin. Je lui dis, mais gars, ces risques que tu as pris n'est pas calculé. Oh. Non, vous n'avez pas la foi. N'est-ce pas, c'est toi qui me parles souvent de la foi. Je dis,
Mais la foi et la folie sont, sont des voisins, donc tu peux passer de la foi à la folie facilement. Non! Et quand il perd, il vient abattu. Merci beaucoup. Monsieur Deogracias Senaoj, merci pour cette intervention. Je vous en prie. Tout ce que nous avons dit ici, c'est vrai, on est entré un peu dans beaucoup de choses, mais sachez que si vous êtes colérique, à prédominance ou des tempéraments colériques, dans les enquêtes, si les gens de ton entourage ne te comprennent pas correctement, ils peuvent apporter un faux témoignage. Ils disent par exemple que non, attention, ce monsieur-là, c'est vraiment un type dur, il faut faire très attention avec lui, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il est orgueilleux. Parce que vous n'avez pas su, comme M. Deo nous a dit, harmoniser. Parce que vous n'avez pas su comprendre que vous êtes qu'un humain, vous pouvez aussi vous tromper. Si vous êtes de type sanguin, quelqu'un peut passer dans les enquêtes, il tombe sur quelqu'un qui connaît comment vous fonctionnez. Sinon, celle-là ou celui-là, il parle beaucoup. Il parle beaucoup, il faut faire attention. Il va t'exposer tout ça, tout ça. Comme ça, quelqu'un m'a toujours dit ceci, et c'est très important, je le partage avec vous. Si vous voulez la personne, tu t'approches toi-même de la personne, tu l'étudies, et là, je crois, avec ces éléments, tu prendras une très bonne décision. À très vite sur votre chaîne.